bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le vendredi 8 avril 2022 et dans cette vidéo nous allons parler de Linux Mint. Donc si vous vous intéressez à la distribution de près ou de loin, voire même que vous l'utilisez, c'est parfait. J'avais dit que Linux Mint 20 était presque parfaite. Il manquait quelques outils il y a 2 ans. Et ben, certains sont arrivés en cours de route dans Linux Mint 20.1, 20.2, 20.3. Parfait. Mais même si on a des avertissements quand le système n'est pas mis à jour assez souvent, il manquait quand même encore un outil majeur. Et bien, on va voir ensemble, il arrive enfin. On parlera de Linux Mint 21, quand ça va arriver. Et en fin de vidéo, j'aborderai un point bien particulier de la Linux Mint Debian Edition. Elle est sortie en version 5, basée sur Debian 11. J'en ferai peut-être une vidéo spécialement dédiée sur le sujet. Ça, c'est sorti le 20 mars. Mais ici, je veux aborder juste un point qui est dans l'outil d'installation de Linux Mint, une fonctionnalité qui a été ajoutée, nous permettant d'installer cette Linux Mint Debian Edition dans un système de partitionnement bien spécifique, chose que j'avais critiquée pour LMDE4. J'ai remonté un bug et ma critique a été prise en compte et on a une solution de contournement dans cette LMDE5. J'y viens en fin de vidéo. On commence par aborder les nouvelles mensuelles qui ont été publiées il y a quelques jours sur le blog de Linux Mint. Et première chose, donc c'est effectivement l'officialisation de Linux Mint 21. Son nom de code c'est Vanessa, donc elle sera basée sur Ubuntu 22.04. Donc on verra Linux Mint 21 arriver que après la sortie d'Ubuntu 22.04. Évidemment, 3 éditions, environnement de bureau Cinnamon, MateX FCE. Donc ça change pas. On verra les nouveautés dans quelques semaines lorsqu'on aura un petit peu plus de détails et qu'on pourra tester tout ça. Ça, c'est la première chose que je voulais vous annoncer. Deuxième chose, c'est le fameux outil qu'il nous manquait dans Linux Mint. Il arrive enfin. C'est un outil de mise à niveau. Oui, outil de mise à niveau, mais graphique. Regardez, Upgrade Tool, c'est graphique. On pouvait mettre à niveau son système, vous savez, quand on avait Linux Mint 19.2, pour passer en 19.3, on avait un outil graphique depuis le gestionnaire de logiciels. Ça fonctionne toujours avec Linux Mint 20, on est en Linux Mint 20, on peut passer en 20.1, puis en 20.2, graphiquement, avec quelques clics, sans aucun souci. Mais rappelez-vous, quand on est passé de Linux Mint 19.3 à 20, on a dû faire des lignes de commande, taper des choses dans le terminal, faire des vérifications, parfois des actions manuelles. Là, on va avoir enfin l'outil qu'il nous manquait, c'est-à-dire l'outil de mise à niveau de la distribution d'une version majeure à l'autre, donc 20.3 à 21. Et donc forcément, on l'aura dans cette Linux Mint 20.3 et on pourra basculer automatiquement sur la Linux Mint 21 sans taper une ligne de commande. Oui, puisque dans les informations qu'on a à notre disposition dans ces nouvelles mensuelles, que vous retrouverez dans le descriptif, on a un outil complètement graphique, aucune sollicitation de la ligne de commande. On aura un outil qui sera traduit en français, ok. On va avoir donc toutes les vérifications qui vont être faites par cet outil, sans nous les faire manuellement, hein. Vérifier qu'on n'est pas sur batterie, qu'il y a de la place disponible, etc. etc. L'outil sera configurable, donc on va voir comment ça fonctionne, on le verra d'ailleurs dans une vidéo dédiée au sujet. L'outil préservera les miroirs qu'on a sélectionnés, ça veut dire que quand, vous savez, on est dans Linux Mint 19.3, on avait nos miroirs français, et quand on faisait la mise à niveau vers Linux Mint 20, eh ben, on revenait sur les dépôts anglais. Il a fallu refaire la manip à la main. Donc là, si on était sur un dépôt français, on va rester sur ce dépôt français. Et puis, il y aura plein de petites nouveautés comme ça dans cet outil, notamment la non-suppression des dépôts spécifiques. Donc on verra comment ça fonctionne ici. Donc tout ça, c'est des nouveautés. On testera ça à travers une vidéo spécifiquement dédiée au sujet. Et ceci sera disponible donc pour la transition LMDE4 vers LMDE5. Donc on fera probablement sur LMDE cette vidéo. Et après, dans la foulée, je vous présenterai probablement les nouveautés de la LMDE5 si ça vous intéresse. Et on l'aura après dans la bascule de la Linux Mint 20.3 à 21. Donc si on est
utilisateur d'une Linux Mint Debian édition 4, il faut savoir que la fin de vie est programmée pour août 2022, donc ça nous laisse un petit peu de temps avant de basculer sur LMDE 5. Voilà. Et on a quelques nouveautés pour Warpinator ici, donc qui est l'outil qui vous permet de transférer des fichiers sur le réseau local facilement, hein, sans utiliser de clé USB, de serveur de cloud, de machin, de trucs. Et donc cet outil, il a quelques petites nouveautés ici et il dispose d'une version pour Windows. Voilà, comme ça, c'est possible de faire des transferts de fichiers entre Linux et Windows. Top, hein, c'est pas mal. Donc ça, c'est un outil vraiment sympa qui devient multiplateforme. Et donc, si on a une machine Linux et une machine Windows parce qu'on a un besoin particulier et qu'on souhaite conserver Windows, eh bien, on va pouvoir échanger des fichiers à travers le réseau grâce à cet outil. Et donc ça, c'est vraiment fabuleux. Voilà, donc je vous mettrai les notes de version dans le descriptif de cette vidéo. Je vais aborder rapidement cette nouveauté de Linux Mint Debian Edition 5. Donc je vais démarrer une machine virtuelle ici. Hop là, je vais démarrer la console. Hop. Donc ici, je démarre cette Linux Mint. Hop là, on se reprend. Bon, j'ai de gros soucis de stockage sur Proxmox. Donc on va faire le test sur VMware, ça revient au même au niveau de l'utilisation. Ce que je voulais vous montrer ici, c'est que on va faire une installation spécifique de LMDE 5 sur un schéma de partitionnement hors du commun que l'on va faire manuellement avant l'install. Quand il y a une distribution Linux que j'aime bien, c'est le cas de Linux Mint, en plus basé sur Debian, on est un peu plus proche de la mer, je me dis tiens, ça pourrait être une distribution que j'aurais envie d'utiliser sur mes machines en production. Donc, j'apprécie la souplesse des volumes logiques, LVM sous Linux. Et donc, quand j'ai testé cette LMDE, j'ai créé mes volumes logiques sur ma machine, l'équivalent de partition, mais version LVM. Et puis au niveau de l'installation, impossible pour l'outil de détecter mes volumes logiques. Autant des partitions faites avant, il les détecte, on peut mettre ses points de montage, autant des volumes logiques, il trouve rien du tout. Le comportement est assez bizarre. Et j'ai ouvert un bug à l'époque, hein, c'était en juillet 2020, chez Linux Mint, en disant, bah voilà, l'outil d'installation ne détecte pas mes volumes logiques quand je prépare tout avant l'installation de l'MDE 4. Le 3 février 2020, Clem ferme le bug, mais je vois aucune information dessus. Je dis, bon, c'est bizarre. Mais on a la possibilité de faire une installation en mode avancé, c'est ce qu'on va voir ici. Donc déjà, je vais vous mettre une résolution un peu plus grande. On n'a pas les pilotes VMware qui vont bien. Donc je vais vous mettre un truc un peu plus grand, genre ça. Voilà. Mince. Je remets. Hop, apply, keep, hop. Je vais mettre mon petit clavier en français. Donc 7xkbmap.fr. Je vais me connecter en tant que super utilisateur et je vais faire mes partitions. Donc là, je ne sais même plus si j'ai de l'UEFI sur ces machines. Je vais aller vérifier ça. Edit Machine Settings, Options, Advanced. Ouais, c'est de l'UEFI. Donc, on vient ici. Tac, j'ai pété. Je fais mes petites partitions. 100 mégas pour l'UEFI. 1 giga pour /boot. Le reste pour mon LVM, donc ici je vais aller chercher Linux LVM. Pour le EFI, je mets en EFI System. Right, yes, Kit. Je formate vite fait mes partitions, je crée mes volumes logiques, je vous accélère tout ça et on se reprend. Hein. Voilà, donc tout est créé, mes volumes logiques sont formatés, donc si je vous fais un petit fdisk-l, vous voyez, ici j'ai mon swap LV de 2 Go, mon home LV de 20 Go, mon root LV de 20 Go, et puis j'ai mon /boot DevSDA2 et mon système EFI, ma partition EFI, en DevSDA1. Donc maintenant, je vais lancer l'outil d'installation en ligne de commande avec sudo live installer. Et là, j'ai un live installer expert mode. Ça va nous lancer l'outil d'installation de cette LMDE, hein, Linux Mint Debian Edition 5. Vous allez reconnaître ici. C'est parti. Donc là, on se met français.
fuseau horaire, clavier habituel. Là, il n'y a pas de changement. Ok, hop. Je fais suivant. Et donc là, on est à l'étape de partitionnement. Donc vous voyez l'installation automatisée. Soit on sélectionne le disque et ça fait l'install auto. Soit on utilise LVM. On n'a pas le choix de comment est construit LVM. Soit on fait du partitionnement manuel. C'est ce qu'on va faire. Et regardez, quand on fait suivant, j'ai bien mon boot EFI qui est ici. J'ai bien ici la possibilité de modifier la partition et d'aller faire des opérations avec gpartid. Ici, j'ai la possibilité de faire mes points de montage, modifier, ok, très bien. Mais vous voyez, mon volume physique, là, DevSDA3, il est là. Et puis, ben, on peut rien faire. Je vous rappelle, DevSDA3, c'est mon volume physique ici. Okay. Donc là, on n'a pas le détail de mes volumes logiques qui sont créés, home LV, route LV, swap LV. Donc là, on a le bug. Sauf qu'en lançant l'outil d'installation avec le expert mode, là on a un petit bouton mode expert qui nous dit vous avez choisi de gérer vos partitions manuellement, cette fonction n'est que pour les utilisateurs experts, ok c'est nous. Avant de poursuivre, montez vos systèmes de fichiers cibles sur /target. Donc là, je regarde, /target n'est pas créé, donc je fais mon /target. Et je vais monter mes systèmes de fichiers. Alors, si on lit avec attention, hein, on ne monte pas les systèmes de fichiers tels que devproc 6, comme quand on fait un chroot classique. Ça, on ne va pas les monter. Et puis, on pourra faire un chroot si on le veut après. Et pendant la procédure d'installation, il faudra renseigner nous-mêmes le fichier etc fstab. Donc là, je vais monter tout comme il faut. Mount dev root.vg route LV dans /target. Je vais créer mon home, mon boot, ok. Je monte dev route.vg home LV dans /target home. Je monte dev SDA2 dans target boot. Je crée target boot EFI et je monte dev SDA1 qui est ma partition EFI dans /target boot EFI. Voilà. Donc si je vous fais un petit df -h, c'est bien aussi. On voit que j'ai mon /target ici. Et donc j'ai bien monté mon volume logique route LV, mon volume logique home LV, dev SDA2 qui est mon boot de 1 Go que j'ai créé avant, et mon boot EFI de 100 mégas. Maintenant que c'est fait, je clique sur suivant, puisque tout est bon. On a la suite du paramétrage, donc ok, grub sur dev SDA. Et là, on voit bien dans le résumé qu'il va utiliser le /target déjà monté pour installer notre système. Je fais installer, et là, on voit que la copie des fichiers est en cours. Si je vous fais un petit ls/target, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que la décompression commence à se faire. Donc, le temps que le système s'installe, je vais aller éditer mon fichier etc target etc fstab. Ok. Donc là, vous voyez, c'est le fichier fstab pour le système de base. Donc, ce que je vais faire, je vais bien attendre que tout soit décompressé. Cependant, en attendant, je vais quand même pouvoir créer mon fichier fstab. Donc là, je vais ouvrir un éditeur de texte. Voilà, donc l'installation est terminée, hein, j'ai fait la petite accélération. Donc vous voyez, l'installation est en pause. Veuillez lire attentivement les instructions, ok. Donc là, qu'est-ce qu'il nous dit? Veuillez créer le fichier etc fstab. Donc là, je l'ai préparé pendant l'install avec la petite commande lsblk-f qui me donne les UID qui vont bien. Donc je retourne ici, hop, je colle, ok. Donc là, c'est bien la racine, le home, boot, boot EFI, le swap. Je quitte, voilà. Ensuite, on nous dit quoi de beau? On nous dit veuillez installer l'ensemble des paquets nécessaires au premier démarrage, MDADM, crypt setup, DMRED, etc.
en exécutant la commande sudo chroot/target. Voilà, donc si on installe sur du RAID avec mdrdm, effectivement, il faut que tout soit présent. Donc là, je vais faire un petit chroot quand même, /target, comme ils nous disent. Est-ce qu'ils précisent bin bash après? Non, ils disent juste de faire comme ça. Ok. Moi, je vais installer LVM2. Je pense que c'est déjà installé. Yes. C'était par précaution. Ok. Donc là, c'est bon. Si on veut personnaliser le système, on peut le faire là. Et ensuite, on vérifie que fstab est correct. Et dès que c'est bon, on va sortir ici. On va cliquer sur suivant. Là, l'impost configuration se fait. Installation du chargeur d'amorçage. Bon, il va faire sa petite cuisine. Je vous accélère ça à nouveau. Nickel. Donc là, l'installation est terminée. Voulez-vous redémarrer l'ordinateur? Eh ben oui. Là, ça va redémarrer. On enlève le CD en faisant entrer. Tac, on est sur le grub. Le système démarre. Donc là, je vous fais un petit coup de échappe pour bien voir ce qui se passe ici au démarrage. Ok. Et on a notre MDE qui est démarré. Je me connecte. Nickel. Ok. Donc là, on est bien sur LMDE 5. Donc ce qu'on va faire, on va aller dans pilote driver. Ah non, il n'y a pas l'outil de pilote, c'est vrai, sur la version Debian. C'est pas grave, je vous remets la résolution d'écran comme il faut, histoire que ce soit agréable, un peu plus grand, appliquer, conserver, ok. Et donc là, cette fois-ci, si je me connecte en tant que super utilisateur et que je vous fais LVS, VGS, PVS, ok. Vous voyez, c'est bien mon route VG là qui est dans mon dev SDA3. J'ai bien mes volumes logiques. Si je vous fais df-h, c'est bien ce que moi j'ai souhaité faire avec mon schéma de volume logique LVM. Et voilà, j'espère que cette vidéo sur les nouvelles de Linux Mint vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!